Bonjour à tous, l'objet de ce cours c'est de voir les modes à transposition limitée. Alors ces modes à transposition limitée, il en existe un certain nombre qui ont été consignés par Olivier Messiaen, qui n'en est pas le créateur puisque ces modes on les trouve déjà avant lui dans les compositions de Vincent d'Indy, de Maurice Ravel, de Claude Debussy, de plusieurs autres. Mais Olivier Messiaen les a consignés, donc il a fait un peu un travail de collecte, et je vous parlerai ici des modes à transposition limitée qu'on utilise dans l'improvisation jazz. Le premier d'entre eux est un mode construit autour d'une superposition de deux accords augmentés. Alors je vais mettre un premier accord augmenté, Do augmenté. Voilà. Une tierce majeure, une quinte augmentée, voilà, c'est-à-dire une succession de tierces majeures. Et ensuite un autre accord augmenté situé un ton au-dessus, c'est-à-dire un Ré augmenté. Et pareil, une tierce majeure, une quinte augmentée. Et voilà ce fameux mode qui ne comporte que des secondes majeures, qui est donc composé d'une superposition de deux accords augmentés, situés à un ton d'intervalle. Je vais prendre mon petit texte. Par là où je veux. Vous aurez l'habitude. Voilà. Ce mode s'appelle donc unitonique, puisqu'il n'a que des tons. On l'appelle également gamme par ton. Voilà. Et c'est un mode majeur, donc, avec une dièse 4, une dièse 5 et une septième mineure. Ce qui va donc nous servir pour les accords de dominante, avec évidemment une dièse 5, mais aussi une neuvième majeure. Ce qui est utilisé notamment par exemple sur un deuxième degré dominante qui va aller à lui-même en mineur. C'est utilisé aussi parfois sur des accords de cinquième degré. Voilà, vous avez ça sur la troisième et quatrième mesure de Texier Train par exemple, dans l'arrangement de Duke Ellington. Alors évidemment, ce mode va se transposer une seule fois, parce que sinon après on retombe sur le même. Et donc c'est seulement à partir du demi-ton supérieur. Pardon. Voilà. Donc je construis la même chose, à savoir une tierce majeure, une quinte augmentée. Me voilà arrivé à la tonique. Et un accord augmenté, un ton au-dessus. Tierce majeure. Quinte augmentée. Et voilà le deuxième mode unitonique. Évidemment,
finalement, si je remontais encore d'un demi-ton, je me retrouverais ici, et ce serait celui-là. Voilà pour le mode unitonique. Ensuite, nous avons le mode diminué. Alors, même principe, mais au lieu d'être une superposition de deux accords augmentés, c'est une superposition de deux accords diminués. Je vais donc mettre un premier. Alors, un accord diminué, c'est une succession de tierces mineures, non plus de tierces majeures. Donc, un diminué, une tierce mineure, une quinte bémol, et une septième diminuée. Voilà, ça c'est un do diminué. Ensuite, je vais prendre un accord diminué un ton au-dessus, même principe. Voilà, une tierce mineure, une quinte bémol, une septième diminuée, et voilà ce qu'on appelle la gamme diminuée. Je vais prendre mon petit texte. Voilà, donc ça s'appelle diminué. Oh, je vais mettre une petite majuscule. Ça s'appelle diminué. Et vous voyez que la construction, en fait, donc si je superpose deux accords diminués situés à un ton d'intervalle, je me retrouve avec une composition, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, et si j'allais jusqu'à la tonique, encore un demi-ton. C'est donc une construction ton, demi-ton. Voilà. Alors c'est évidemment un mode mineur, hein, puisque la tierce est mineure, avec bémol 5, hein, puisque la quinte est diminuée. Alors, pour le comparer à un mineur, c'est un petit peu compliqué. Disons qu'il y a ce bémol 5 là. Et puis il y a cette septième diminuée, que je symbolise comme ça. Et puis, il y a une H7. Voilà. Et donc à savoir que les extensions du diminué, c'est la 9e, la 11e, la bémol 6 ou bémol 13 et la 7e majeure. Bien entendu, c'est une gamme qui va nous servir pour jouer sur les accords. Diminué. Voilà, ce mode va pouvoir se transposer deux fois. Une fois un demi-ton au-dessus. Donc, même principe, hein, je mets un diminué, donc tierce mineure, quinte bémol, septième diminué, et même chose, un ton au-dessus, une tierce mineure, une quinte bémol, une septième diminuée. Voilà mon deuxième mode diminué. Et enfin, encore un demi-ton au-dessus. Même principe, tierce mineure, quinte bémol, septième diminué, et un ton au-dessus.
tierce mineure, quinte bémol, septième diminué. Et voilà mon troisième mode diminué. Et si je montais encore d'un demi-ton, je me retrouverai sur celui-là. Il n'y en a donc que 3. Ensuite, donc là, je vous ai fait 2 accords diminués situés à un ton d'intervalle. Il existe aussi son inverse, c'est-à-dire 2 accords diminués donc je mets mon premier accord diminué, tierce mineure, quinte bémol, septième diminué, mais au lieu de l'alterner avec un diminué situé un ton au-dessus, je vais l'alterner avec un diminué situé un demi-ton au-dessus. Bien. Un demi-ton, c'est un demi-ton. Alors, faut que je mette un décart, là, oui. Voilà. Une quinte bémol. Une septième diminuée. Là, j'ai oublié. Voilà. Et donc, par rapport à celui-là, qui est le mode diminué, celui-là, au lieu d'être constitué d'un ton et d'un demi-ton, il est constitué d'un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton. Et si j'étais allé jusqu'à la tonique, un ton. Et donc il s'appelle évidemment, je prends mon petit texte, il s'appelle donc diminué inversé. Dont la construction, bien sûr, est demi-ton. Voilà. Alors lui, c'est un mode majeur, puisque la tierce est majeure, même si on a fait 2 accords diminués, comme on se retrouve avec une tierce mineure et une tierce majeure, hein, je vous l'avais déjà dit pour le mode superlocrien, c'est la tierce majeure qui l'emporte. Donc ça, en fait, en réalité, c'est une neuvième mineure, ou une seconde mineure, une neuvième augmentée, une seconde augmentée, tierce majeure, quinte bémol ou quarte augmentée, quinte, sixte, septième mineure. Donc c'est un mode majeur, avec bémol 9, dièse 9, dièse 4, et septième mineure. Un mode extrêmement utilisé, notamment sur les accords évidemment do dominante, avec une 13e majeure, une bémol 9. Voilà. Quand on altère les 9e mais pas les 13e, c'est ce mode-là qui convient. Alors que dans le superlocrien, vous avez également les 9e bémol, 9e dièse, vous avez également la quarte augmentée, mais vous avez une 13e bémol. Alors qu'ici, la 13e est majeure. Donc, petite chose à remarquer entre ce mode-là et le superlocrien, c'est que la différence se situant au niveau de la 13e. Et s'agissant d'accords dominantes, il se trouve que la 13e d'un accord de dominante, c'est la tierce du 1 vers lequel cet accord dominante va se résoudre. Donc ici, ce Do diminué inversé contient un La bécard pour donc aller en Fa majeur, alors que Do superlocrien
commencera pareil, mais finira par ton, et donc aura un La bémol ici, et donc ira en Fa mineur. Il existe donc 3 renversements possibles pour ce diminué inversé. Je vais essayer de vous le transposer comme ça. Voilà, excusez l'interruption. Donc, ce mode diminué inversé, on va donc le monter d'un demi-ton. Voilà, d'un demi-ton. Voilà. On va peut-être éviter les harmonies insupportables. Voilà mon deuxième diminué inversé. Donc toujours ici un accord diminué, ici un autre accord diminué situé un demi-ton au-dessus, et la construction demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, et pour aller à la tonique, encore un ton. On va le transposer une deuxième fois. On enlève les enharmonies. Et voilà mon troisième mode diminué inversé. Évidemment, si je remontais encore d'un demi-ton, je me retrouverai ici, et ce serait celui-là. Voici donc tous les modes à transposition limitée dans tous les tons que l'on peut utiliser pour l'improvisation. Donc, unitonique, que des secondes majeures, deux accords augmentés situés à une seconde majeure l'un de l'autre, deux transpositions possibles, trois diminués, donc succession de deux accords diminués situés à un ton, voilà, transposable trois fois, et enfin diminué inversé, transposable également trois fois, et cette fois c'est demi-ton, ton. Voilà, il ne reste plus qu'à le travailler sur l'instrument. Bon courage!